Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur, va parler d'études scientifiques et en l'occurrence de petites études qui concluent des choses qu'on connaît déjà mais qui sont toujours intéressantes d'être revues et relues. Mon objectif est de régulièrement étudier des études scientifiques afin de nous mettre un peu à jour au niveau de l'hypnose, de ne pas rester sur notre croyance qu'on a pu avoir et qui se partagent depuis peut-être 100 ans sur certains aspects, et avoir cette mise à jour est quelque chose d'utile pour nos pratiques, pour se permettre de modifier, de corriger, afin d'être peut-être plus performant, plus aidant avec les personnes que l'on accompagne. L'hypnose et la douleur, pour moi, c'est un élément et un critère essentiel de tout hypnotiste. Gérer sa douleur, gérer la douleur, donc en auto-hypnose ou via l'hétéro-hypnose, est pour moi quelque chose qui fait partie des fondamentaux de l'hypnose. Ça fait partie des bases de l'hypnose. Aujourd'hui, on est beaucoup parti sur une vision psychopratique de l'hypnose, ce que moi j'adore. Néanmoins, je pense qu'il faut garder en tête que l'un des premiers mouvements qu'on pouvait faire avec l'hypnose, c'était apaiser les douleurs, et on a pu le voir avec le mesmérisme, Braid, au UK, et en parallèle, Esdell, quand il est revenu au UK et qui s'est mis avec Braid, et Elliotson, qui était aussi médecin. Donc ces trois-là, Braid, Elliotson et le coma hypnotique Esdell, étaient vraiment des personnes qui étaient médecins, et donc la gestion de la douleur était quelque chose d'essentiel. Je pense que pour tout hypnotiste, comprendre comment ça fonctionne et puis voir que c'est performatif, que réellement des personnes qui viennent en cabinet, bien sûr suivies par des médecins, on ne reste pas des médecins, moi si vous l'êtes, pour gérer des douleurs chroniques, pour gérer différentes problématiques, ou pour ceux qui suivent un petit peu ma série Hypnokinésis, pour les kinés qui ont besoin d'un petit plus par rapport au travail qu'ils connaissent, parce que très souvent, on sait qu'il va y avoir un lien entre une problématique psychique et le corps, et que simplement la mise en transe et des suggestions toutes simples peuvent juste apaiser, sans même chercher dans des rapports psycho, mais simplement en allant connecter ce dialogue conscient-subconscient et en orientant, suggérant une dynamique d'apaisement, de mieux-être, pour soit une manipulation ou simplement pour, d'un point de vue chronique, apaiser l'intensité de la douleur. Tout ça, c'est possible et ça fait partie des fondamentaux de notre système. En l'occurrence, là, deux petits articles, on va juste reprendre les points clés. Alors, je tente de prendre en général des articles autour de 2020. Là, en l'occurrence, coup de chance, c'est 2022, avril 2022. Donc, là, le premier, c'est l'hypnose pour gérer les douleurs chroniques, musculo-squelettiques et neuropathiques. Une revue systématique et une méta-analyse. J'ai l'impression que ça a été fait par des Français, en tout cas des francophones, Pascaline Langlois, Anaïk Perrochon, Romain David, etc. Je vous mettrai de toute façon le lien. Alors, on va juste se poser sur deux petits éléments que je trouve intéressants. Le traitement par l'hypnose est capable de soulager les douleurs neuropathiques et musculo-squelettiques chroniques. Donc, vous savez que cet élément entre douleur chronique et douleur aiguë, c'est quelque chose d'hyper important à prendre en compte. Beaucoup de personnes qu'on aura, nous, en hypnose, seront la plupart du temps des personnes qui viennent pour des douleurs chroniques. Les douleurs aiguës, ça sera un peu plus rare, ça peut arriver, ça dépend aussi dans quel environnement vous travaillez. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'académie, ça m'est déjà arrivé dans des moments X et Y avec du monde, avec des amis, etc. Mais ça reste beaucoup plus rare. En tout cas, c'est moins ce qu'on ne va pas avoir une consultation, ou plus rarement, une consultation pour une douleur qui n'est pas chronique. Le traitement par l'hypnose a eu un effet modéré sur l'intensité de la douleur et l'interférence à la douleur. 8 séances d'hypnose ou plus ont permis un soulagement significatif de la douleur. C'est intéressant aussi cette notion du nombre de sessions. On sait de façon générale que après une séance, ne serait-ce que par la suggestion, le relâchement et parfois l'orientation post-hypnotique, on va avoir réellement des personnes qui diminuent des douleurs, mais parfois ça revient, voire souvent ça remonte, et puis vu que c'est pas toujours évident de bien classifier sa douleur,
on a l'impression que avant que ce soit modéré, acceptable, ça demande un peu de temps. Donc parfois vous allez faire des séances, la personne à 8, elle finit sa séance à 7 ou à 6, ça rentre à la maison ou quelques jours plus tard, ça remonte à 7, ça a quand même diminué, mais c'est pas marquant. Et parfois, même quand la personne dit au bout d'un moment, je suis à 4, vu qu'elle s'est habituée à avoir moins mal, c'est toujours quelque chose qui est un peu gênant. C'est intéressant ce nombre de sessions, après bien sûr, c'est comme tout, ça dépend des personnes, ça dépend du process, ça dépend de pas mal de choses, mais on va dire 8 séances pour gérer des douleurs chroniques. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je vous mettrai donc l'abstract, parce que là encore, c'est pas l'article, et j'ai perdu le lien où je pouvais lire les articles, mais je vais le retrouver, un de ces quatre. Deuxième chose, alors là, l'article... vous pouvez le trouver un tout petit peu en français, c'est tout court. Je vais vous le lire. Donc, et l'hypnose, voilà. L'hypnose et le soulagement de la douleur clinique, une méta-analyse complète. Donc ça, c'est plutôt cool. Souvenez-vous, les méta-analyses étant l'élément le plus validant des expériences scientifiques pour avoir donc un feedback qui est utile. Je vous lis rapidement le résumé. Il s'agit de la première méta-analyse complète depuis environ 20 ans, reprenant toutes les études contrôlées de l'utilisation de l'hypnose pour soulager la douleur clinique. Alors je ne sais pas ce qu'est une douleur clinique. Je vous avoue, comment on définit une douleur clinique? Est-ce que c'est une douleur chronique? Est-ce que c'est une douleur aiguë? Est-ce que c'est une douleur simplement qu'on a quand on est à l'hôpital? Je ne sais pas. Quoi, qui a été vérifié à l'hôpital ou par un médecin. Donc, en gros, sur les 523 dossiers examinés, 42 études intégrant 45 essais d'hypnose répondant aux critères d'inclusion, blablabla. L'hypnose est modérée par la qualité des méthodes, la taille d'effet pondéré moyenne, ça on s'en fout. L'hypnose était également modérée par la suggestibilité hypnotique, avec 6 post-essais produisant une taille d'effet pondéré. Le résultat des auteurs renforce l'affirmation selon laquelle l'hypnose est une intervention très efficace pour soulager la douleur clinique. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'est une douleur clinique. En tout cas, cette notion nous rappelle bien, donc il y a une efficience aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute dessus. Qu'importe le type de douleur qu'il y a, si c'est chronique, et qu'importe le pathos, vous pouvez aider la personne. Et pour revenir sur d'autres études que je vous avais déjà partagées, n'hésitez pas, bien sûr, à leur enseigner l'auto-hypnose pour qu'ils ne deviennent pas dépendants de vous, que vous ne soyez pas une pompe à morphine, mais qu'eux-mêmes commencent à apprendre de mieux en mieux à gérer leur douleur, à évoluer par rapport à ça. Pour les personnes qui suivent un petit peu donc Hypnokinésis, j'ai fait quelques audios sur les thèmes majeurs que les kinés retrouvent sur les douleurs. Vous pouvez bien sûr les proposer pour que les personnes aillent mieux, ou bien sûr, vous-même, vu que c'est votre partenaire, créer des audios pour vos partenaires afin qu'ils puissent s'apaiser. Parce que parfois, ils vont vous dire... J'arrive pas à retrouver le même état que pendant le cabinet. On le sait bien, l'apprentissage de l'auto-hypnose, ça demande une hypno-éducation, une psycho-éducation, et il va falloir quelques séances. Ça peut être bien de reprendre justement ces 6-8 séances qui sont proposées pour dire, au bout du compte, on a 8 séances pour en même temps faire de l'auto-hypnose et permettre à la personne de créer un ancrage, de pouvoir comprendre le processus inductif, d'apaiser ses douleurs, etc. Laissez toujours cette capacité, cette possibilité à votre partenaire de pouvoir gérer ses douleurs. Bien sûr, quand vous avez des partenaires qui viennent et qui ont des douleurs depuis longtemps mais que ça n'a pas été validé, vérifié par des médecins, pensez toujours, parce que ça c'est un des dangers qu'on peut avoir avec l'hypnose, qu'il ne faut absolument pas annuler la moindre douleur, on la diminue, et toujours leur rappeler d'aller voir un médecin, parce qu'une petite douleur peut peut-être cacher des trucs beaucoup plus compliqués, et nous là-dessus on doit faire en sorte que les personnes se soignent et puissent aller mieux le plus facilement possible. Voilà. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous mettrai bien sûr les deux liens ici, au niveau des commentaires. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.